Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2022. Cette vidéo, c'est l'extension. On regarde comment vos énergies évoluent. Donc on va regarder les messages dans tous les domaines de vie. Et si vous n'avez pas regardé le premier taroscope, ce n'est pas grave. Bienvenue sur ma chaîne Irène Reuss Tarot et merci de votre sympathie et fidélité. Donc le premier titre de votre vidéo, c'était vous trouverez les solutions. C'est vrai que, eh bien, qui cherche trouve, c'est un petit peu ce que j'avais dit la première fois. Vous êtes ici avec la tendance du mouvement. Alors, il y a une nette progression parce que dans votre premier tirage, vous aviez le 2 de bâton et là, nous avons le 3 de bâton. Donc, ça avance. Du 2, avec cette notion de réflexion, de se dire j'étais sur le point de prendre une décision, les choses se concrétisent. Alors, je ne sais pas quel domaine cela touche pour l'instant. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge de toute manière sur le plan relationnel et que au niveau matériel, eh bien, il y a le fait de devoir retrouver une harmonie, un équilibre. En tout cas, ce 3 de bâton dans la carte de votre tendance est accompagné ici de quelque chose qui est assez solaire, Le soleil et l'étoile ramènent une nouvelle vision des choses, une certaine clarté. Ça peut nous parler d'un succès, d'une amélioration, d'une certaine vibration. Ça peut nous parler aussi de cette notion vraiment de se sentir guidé, de se sentir épaulé avec soi-même et de pouvoir ainsi trancher et ainsi décider. Avec ce 3 de bâton, il y a un départ, un mouvement, il y a une entrée en matière, il y a une action ici. Alors ce 3 de bâton, il peut aussi nous parler de nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des choses qui vont pouvoir être rassurantes par rapport à ce qui sera éclairé. Donc, je suis sûre que ça parlera déjà à plus d'un. Je pense qu'il est question surtout de retrouver une harmonie intérieure. Parce que pour une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme ici, vous avez ce besoin, et si c'est votre objectif, de relâcher une certaine pression et d'aller vers la lumière, vers une nouvelle direction, vers le meilleur chemin pour vous, tout en vous délestant de ce qui est désagréable. Derrière l'ombre, on a 7, donc 1 plus 6, 7. Cette prise de recul, cette prise d'auteur, cette introspection, comme avec la femme, qui vous permet ici de vous remettre en fait les pendules à l'heure et d'avancer avec plus de confiance ici. Donc vous allez, c'est votre objectif, aller mettre en lumière ce qui dérange chez une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme-là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer et pour pouvoir ici, pardon, je saute du coup, pour pouvoir laisser des choses au passé qui n'ont plus lieu d'être ici dans votre vie. Alors, on retrouve ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est en introspection, chose que vous faites. Elle est en train de capter les messages, quel genre de message, qu'est-ce que vous devez faire, dans quelle direction vous devez aller, qu'est-ce que vous devez laisser au passé, quelles choses vous pourriez être amené à faire entrer dans votre vie. La grande prêtresse, elle prend le temps d'examiner, elle pèse le pour et le contre, elle capte les énergies, les intuitions, elle écoute, elle s'écoute. Donc vous écoutez. C'est une carte que j'aime bien parce que je trouve que on ne peut pas avoir une meilleure association de prendre le temps avec le pendu, de s'arrêter, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport à votre fonctionnement. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être... Moi, je pense qu'en fait, on parle de vous simplement, de comment vous voulez avancer dans votre vie. Et j'aime beaucoup ces deux cartes-là. Franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a une forme d'intelligence, il y a un temps d'arrêt où vous réfléchissez, où vous dites « je prends du recul, je n'avance pas tête baissée, je prends le temps d'observer ». C'est une carte d'observation et c'est une carte de pause qui fait que vous regardez ce qui a marché ou non pour avancer plus sereinement dans l'avenir. Donc on a une forme de prise de hauteur et de recul ici pour vous connaître davantage, pour savoir ce qui maintenant, ce qu'il faut faire dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, ou une personne, parce que, oui, on a bien un choix à prendre, on a bien une décision à avancer, elle sera présente, quoi qu'il en soit. Maintenant, ça peut concerner un autre domaine, mais la tierce, c'est aussi une ouverture.
l'ouverture, ce qui vient à vous, ce qui vous entoure. Ça peut être aussi quelque chose à régler administrativement, puisque la chair, ça nous parle de ce qu'il y a autour. Et on voit que dans le domaine des finances, on a la lune qui fait référence à des craintes, à des doutes sur soit des personnes âgées avec la pivoine, parents, beaux-parents, s'il y a une situation à régler en ce sens, ou soit on retrouve la santé avec des personnes assermentées. Ça peut être un vœu, un souhait de votre part d'engager des frais pour diverses raisons et variées sur le plan financier, au niveau de la santé. Maintenant, malgré les inquiétudes, parce que l'humain est fait d'inquiétudes, même s'il a une certaine confiance, et ce sont des peurs qui peuvent vous rattraper aussi par rapport à un projet financier. Mais on va voir que par rapport à votre lumière intérieure, soleil et étoile, on ne peut pas avoir plus beau ces deux astres ici qui vous ramènent à un éclaircissement, parsemé de sagesse avec la pivoine, et cette situation financière, quelle qu'elle soit, va pouvoir ici s'assainir, va pouvoir retrouver un équilibre. On a cette notion ici d'un nouveau lâcher prise, de se faire confiance sur ce qui sera financièrement et par rapport à vos projets également. Donc vous pouvez aussi être en lien avec des bonnes nouvelles en rapport avec des demandes financières du type crédit ou peu importe, toute personne assermentée en rapport avec vos finances. Ça peut être un avocat, un notaire. Donc là, bien sûr, on va parler d'héritage, on va parler de justice pour d'autres, puisqu'on a les personnes assermentées. Et en termes énergétiques, on regagne confiance, on se positionne, on décide. Alors, pourquoi on a ces 4 cartes-là? Il y a tout un cheminement entre c'est bon, c'est décidé, c'est éclairé, j'avance, j'ai retrouvé confiance et je décide de lâcher prise. Je décide de me faire confiance, mais par contre, oui, je continue à peaufiner certains détails, alors que ce soit sur une situation ou par rapport à une personne. Effectivement, je peux même avancer pour vous les Verseaux, là, pour ce mois d'avril, un questionnement par rapport à une personne, ça peut être triangulaire, amant ou amante. Voilà, maintenant, on a des personnes qui vont dire, moi ça me parle dans l'amitié, peu importe. Si je parle de ça, c'est que au niveau relationnel, on a le chariot. Le chariot vous invite à vous positionner, vous invite à décider. Le chariot vous invite justement à être en mouvement, à avancer. Donc il y a des choses qui bougent sur le plan relationnel, malgré les conflits. Donc on va aller chercher un petit peu la réponse avec mon nouveau jeu, le Spark of Love. Je commence à l'utiliser un petit peu. Et puis on va regarder pour vous les Verseaux relationnellement. Donc le relationnel, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une personne que vous avez en tête et il n'est pas du tout impossible que ça vous parle même pour vous les célibataires si vous avez quelqu'un en vue. Donc les Verseaux, on a le jugement. Vous voyez, on a le jugement, mais ça nous parle de libération. De quelque chose enfin qui est positionné, qui revient sur la table, on va dire, et qui offre un bilan, qui offre une clôture d'une situation, ça ne veut pas dire une fin de relation, mais qui offre une nouvelle vision des choses, et c'est ce qu'on retrouve ici avec la lumière et l'étoile dans l'oracle mot, parce que on a vraiment cette notion de pouvoir vraiment se dire, il s'est passé quelque chose, soit dans votre compréhension, soit parce qu'il y a une personne en face de vous qui s'est exprimée. Le chariot, ça bouge. Et enfin, vous pouvez agir par rapport à cette carte-là. Donc, le retour est présent. Le retour est présent, ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une amitié, le retour d'une énergie qui vous ramène justement à ce sentiment de libération. Comme si maintenant vous saviez comment il fallait agir par rapport à une personne. Comme si vous étiez décidé ici à faire les choses, même s'il y a une forme d'inquiétude, à faire les choses autrement, avec plus de respect avec vous-même. Vous vous écoutez, Tout est une question de lucidité et de lumière pour ce mois d'avril, amis Verseaux. Donc on retrouve également le 5 de bâton sur le plan sentimental.
Donc ça, c'est une dualité intérieure. Et ça peut être aussi cette notion de conflit. On le voit très bien avec le feu, hein, il y a une forte énergie. Parfois, c'est un mal pour un bien. Cette notion de dispute, de tension. Alors, on va voir pourquoi on a ce 5 de bâton. Et je vais commencer ici pour les Verseaux qui sont en couple pour le mois d'avril. Si je me sers de ce qu'on a autour, ça peut être par rapport à une situation qui était latente. Alors ça peut être administratif, on l'a vu, il y avait quelque chose à attendre, mais nous aurons là clairement des nouvelles positives. Moi ça me dit que dans la relation, il y a quelqu'un qui est un petit peu au ralenti, comme si cette personne était en mode escargot, alors que vous aviez un petit peu une forte énergie. Alors je me demande si c'est vous qui avez cette forte énergie, les Verseaux, alors que la personne en face, votre amour, votre femme, votre mari, elle peut être un petit peu au ralenti, parce qu'on a deux énergies de ralentissement, voire de lenteur, voire de pause, hein, avec le pendu. Je dis pas qu'il y a un break, c'est possible qu'il y ait un break pour certains d'entre vous, mais c'est plutôt dans la psyché, de se dire qu'il y a une certaine dissonance entre vous et l'élu de votre cœur. Alors là, on va chercher tout ça parce que c'est intriguant quand même. En tout cas, le 5, en numérologie, c'est une crise intérieure, c'est une crise passagère. Alors, il peut y avoir de l'adultère dans l'air, la chair, c'est la fidélité, mais on va vous tâtonner le terrain si c'est bon ou pas de fauter. Alors voilà le petit message que je mets en avant. On a quand même cette fidélité qui est placée là. Si c'était placé comme ça, je n'aurais pas eu la même interprétation. Mais c'est placé à droite. Donc par rapport à ce qui vous tracasse, dualité intérieure, sur cette situation ou sur cette autre personne pour l'adultère, ben vous restez fidèles l'un à l'autre. Il n'y a pas l'idée de fausser quelque chose ici. Et là, je parle vraiment pour ceux qui sont à deux doigts de franchir la frontière, la limite. Bon, sinon, pour les énergies même sentimentales en couple, on a une petite crise qui n'est que passagère parce que avec la tierce, on retrouve l'énergie du 5. Donc j'ai basé aussi ce jeu sur la numérologie, pour ceux qui connaissent. Bon, il n'y a pas besoin de connaître grand-chose, hein, juste des mots-clés par rapport au nombre. Le 5, c'est une crise intérieure, c'est savoir se détacher de certaines dépendances, quelles qu'elles soient. C'est savoir accepter le changement. Et l'ouverture, c'est l'ouverture d'esprit aussi. Donc on a quelque chose qui progresse, ouais, au niveau sentimental dans les énergies. Et ça c'est positif parce que vous allez pouvoir vous reconnecter et vous rapprocher, alors oui, on peut mettre fidélité, avec la personne de votre cœur. On a quelque chose d'assez sympathique parce qu'il y a une lucidité, une nouvelle vision des choses. Hein. Je pense que je vais mettre ça comme titre parce que ça va très bien avec ces deux cartes-là. Et surtout le cheminement que vous avez pris sur le premier tirage. Hein, je le rappelle, hein, le premier tirage avait dit, les Verseaux, vous cherchez, il y a comme une quête de vérité, mais qui cherche trouve. Hein, il y a beaucoup d'intelligence, vous êtes en introspection et forcément, dans cette énergie-là, vous allez pouvoir justement trouver la lumière. Alors, pour les Verseaux qui sont célibataires, pourquoi on a ce 5 de bâton? Alors, je vais prendre celle-ci. Ah, il y a l'homme. Ça peut nous parler d'un homme si c'est vous qui êtes cet homme, mais ça peut nous parler d'action. Et on a le deuil, le lâcher-prise. Donc, pour moi, il serait plutôt question ici de... Et en plus, on a le jugement et le retour, de prendre une décision, de faire ce qui est le mieux pour vous par rapport à une personne que vous avez en vue, j'allais dire en vous, ça se dit pas trop parce que ça va créer un lapsus un petit peu bizarre. Et on a surtout cette notion de lâcher prise, de deuil à faire, qu'il soit physique ou psychique, par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance. Vous avez envie vraiment de vous retrouver vous et de vous sentir mieux ici. Donc l'homme, c'est aussi une énergie d'action. Donc on a 37. On a donc un cycle 1 qui nous parle d'un renouveau. Et le 1, en numérologie, c'est aussi
cette notion de prendre une décision et d'être en action. Et c'est vraiment ce qui retombe ici depuis le début. Et puis, on va regarder le domaine professionnel, dis donc, j'ai un petit peu de mal. Le professionnel, cette carte-là, au début, je me suis dit, oh non, la grosse loose, parce que 7 de coupe, c'est on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Mais il y a un attrait aussi positif. Bon, déjà, le négatif, c'est que on va vous demander ici de regagner un équilibre et de tout mettre en ordre, de tout mettre en œuvre pour pouvoir être à nouveau dans une harmonie. Si je me regarde au-dessus, vous avez quelque chose à agencer. Et c'est peut-être ça, cette perdition que l'on retrouve au début. Parce que parfois, on veut trop faire, parfois, on se disperse, on se dissipe. Et ce genre d'énergie-là, c'est un rappel à l'ordre, entre guillemets, sur vos émotions pour vous dire, tu as besoin de te recadrer, tu as besoin ici de te réaménager, pas te réinventer. Alors, je vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix qui vous parle. Tu as besoin de te retrouver, de ne pas être entre deux, mais d'être bien avec toi-même, d'être équilibré. Donc on a comme un travail à faire, le 7 c'est l'introspection, c'est une prise de recul, donc il y a une réflexion au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, puisque tout le monde ne travaille pas, sur que dois-je faire ici, comment dois-je avancer dans ma vie pour pouvoir me sentir mieux. Et c'est votre objectif, de l'ombre à la lumière, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous délester et vous retrouver à nouveau sur le bon chemin. Voici pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette lecture, je vous embrasse bien fort. Et si vous êtes curieux, allez voir également parce que voilà, je suis trop nulle pour faire ma pub, je l'avoue, donc je vais essayer de le faire un petit peu plus souvent. Allez voir les énergies de la semaine, ça dure juste 10 minutes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.